Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint descende sur nous, qui nous donne de vivre dans son amour et la volonté de construire un monde de communion, un monde où règne la parole de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 28 novembre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que tout cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. C'est l'un des signes que le Seigneur donne. Nous sommes donc à la fin du temps liturgique, donc déjà la parole de Dieu nous aide à rentrer dans la fin et nous parle des réalités de la fin, les réalités, ce discours qu'on appelle le discours apocalyptique, c'est-à-dire un discours qui parle de la fin, avec ce langage confus, étrange. Nous sommes dans l'introduction de ce discours-là. Alors le Seigneur s'appuie sur ce que les gens contemplent, le temple qui est bien joli. Le premier élément de notre méditation, c'est que tu puisses te demander toi aussi, qu'est-ce que tu contemples aujourd'hui dans le monde là? Et à toi aussi le Seigneur te dit, ce que tu contemples là, ce que tu contemples, tu apprécies dans ce monde là, ça va passer. Ça va passer. Peut-être tu contemples ta maison, ton argent, tes biens, tes voitures. À cause de cela, tu n'arrives pas à bien servir Dieu. Tout cela va passer, tout cela sera détruit. Alors donc, il s'agit de mettre Dieu au-dessus de tout. Le deuxième élément de notre méditation, c'est que le contexte un peu de ce discours apocalyptique, nous sommes autour des années 80. Autour des années 80, il faut rappeler que dans les années 70 déjà, les premiers chrétiens ont été victimes d'une grande persécution de l'Empire romain, une grande persécution. Alors face à cette grande persécution, ces chrétiens qui attendaient le retour du Christ se sont posés beaucoup de questions. Ils étaient déçus. Le peuple se criait: mais Dieu ne contrôle plus l'histoire. Les gens nous massacrent, les chrétiens. Alors, il est donné des éléments à ces chrétiens-là, des éléments pour ne pas se laisser tromper et avoir le discernement. Parce que quand toutes ces persécutions ont eu lieu, ils se sont dit: mais où est Dieu? Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout est fini? Et puis maintenant, voilà que Luc nous rappelle que ce n'est pas la fin. Jésus nous rappelle que quelles que soient les persécutions, les situations que nous voyons dans le monde dramatique, épidémie, mais ce n'est pas la fin. Mais faisons attention, ce sont des signes. Il nous donne donc 5 signes de discernement. Des faux prophètes. Beaucoup vont dire: c'est moi. Aujourd'hui, beaucoup courent. Il y a des chrétiens qui papillonnent, qui sont ici, qui sont ici, qui sont ici, qui sont ici, qui sont ici. Ils disent: on ne sait pas ce qu'on cherche. On court à gauche et à droite. Alors donc le Seigneur t'invite à faire attention. Beaucoup diront: c'est moi qui ai la vérité. Faisons attention. Il y aura des guerres. Deuxième signe.
Il y aura des nations contre nations. Troisième signe, tremblement de terre, la faim, la peste. Tout récemment, nous avons eu l'épidémie de corona. Il y aura tout cela. Mais ne soyez pas terrifiés. Voici le grand message. Quel que soit ce qui va arriver, ne soyez pas terrifiés. Gardez la sérénité en contemplant Jésus-Christ et en faisant son œuvre. Voici ce qu'il faut faire. Gardez la sérénité et contempler Jésus-Christ au lieu de contempler les réalités de ce monde qui vont passer. Contemplons Jésus-Christ. Voici le travail que tu peux faire en ce jour. Contemple, retire-toi et contemple ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.